On va ensemble ce matin regarder donc ce thème qu'on a vu ensemble, donc comment gérer les tempêtes de la vie. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prier juste avant, vraiment que l'onction de Dieu soit sur nos vies. Amen. Et que nos cœurs soient déchirés et que Dieu puisse nous parler. Amen. Est-ce qu'on pourrait dire ensemble vraiment, Seigneur, parle-moi ce matin. Amen. Parce que souvent, des moments, on est là, ouais, aujourd'hui, c'était pas super. Hein. Ah, aujourd'hui, c'était bien. Voilà, soyons attentifs et laissons Dieu travailler nos cœurs. Amen. Mon Père Céleste, nous te bénissons ce matin et nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ce culte. Seigneur mon Dieu, tu as entendu les louanges, tu as entendu les prières, tu as vu, Seigneur, toutes choses qui ont été apportées devant toi. Eh bien, nous voulons te prier, Seigneur mon Dieu, pour que ta parole puisse avoir son efficacité. Cette efficacité dans nos vies, qu'elle puisse, Seigneur, nous remettre, c'est vrai, dans le droit chemin, et puis que nous puissions repartir de ce lieu plein d'espérance. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, et nous te demandons, Père, maintenant, de bénir ta parole, de bénir ton serviteur, et que vraiment tu puisses bénir chacun d'entre nous, et que nous puissions saisir cette parole qui vient de toi, et qui vient, Seigneur, nous toucher au plus profond de notre être. Nous te prions, Père, dans le nom du Seigneur. Amen. Comment gérer les tempêtes de la vie ? On a vu ensemble que dans le monde d'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des tourmentes, des cyclones, des choses incroyables. Il y a même de la violence au niveau, il n'y a pas si longtemps que ça, avec la jeunesse qui s'est levée. Donc à tort et raison, on n'est pas là pour faire de la politique, mais peu importe. Mais on voit que quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis les incendies de façon fulgurante. On voit ce qui se passe en Grèce, on voit ce qui se passe en France. Je crois qu'on pourrait prier ce matin, peut-être, non ? On pourrait prier peut-être pour ces soldats de feu qui sont en train d'y donner peut-être même leur vie, même peut-être, puis face à ces gens qui ont perdu peut-être un être cher, puis peut-être même des biens matériels. Nous, on est là peut-être ce matin dans le confort. On peut prier 2 minutes pour ces personnes-là. Mon Père Céleste, tu vois, en parlant de feu, nous pensons, Seigneur, à la Grèce, nous parlons, Seigneur, en Espagne, dans tous ces pays où il y a des feux, Seigneur mon Dieu. Il y a ce qu'on appelle des soldats de feu qui sont là, Seigneur mon Dieu, et qui ne comptent pas les heures et les jours, Seigneur mon Dieu, pour éteindre ces flammes, Seigneur mon Dieu. On veut penser à eux, on veut prier aussi, Seigneur mon Dieu, pour tous ces bien-aimés qui ont peut-être perdu un être cher, ou peut-être tout simplement du matériel, et qui ont vu des années de vie tout est parti en fumée. Seigneur, envoie la pluie. Seigneur, envoie la pluie afin, Seigneur mon Dieu, que ce feu s'éteigne rapidement. Nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, tous ces pays avoisinants, même l'Algérie où ça brûle, où il y a des morts. Seigneur, interviens. Seigneur, manifeste-toi dans cette situation. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et aussi vrai que, eh bien, il y a ces tempêtes dans la nature aujourd'hui ou que l'homme ne maîtrise pas, il est un fait aussi qu'il y a des tempêtes dans l'être humain. Que ce soit aussi bien au niveau personnel qu'au niveau familial. Et c'est vrai qu'on dit il y a 3 sortes de catégories de personnes. Il y a ceux qui sortent de la tempête, il y a ceux qui vont dans la tempête, qui sont en plein dans la tempête, et il y a ceux qui vont dans la tempête. Que Dieu nous fasse grâce ce matin, que Dieu puisse nous bénir les uns et les autres. La dernière fois, nous avons vu rapidement comment gérer les tempêtes de la vie, et nous avons pris l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui fait naufrage. Il est question de l'apôtre Paul qui, à cause de sa foi, doit rendre, c'est vrai, témoignage devant César. Il est prisonnier dans un bateau avec 276 personnes, avec une cargaison qui avoisine plus de 62 tonnes. Voilà, il est là dans ce grand bateau, tout ça. Là. Et puis là, il commence à faire face à une tempête. Et ce qui est important des moments, c'est que, comme le texte le dit, et on va le voir, c'est que quand on est dans cette tempête, et qu'on a épuisé toutes nos ressources, à un moment, on ne sait plus quoi faire. Et on dirait même que même des moments, ça peut arriver où on ne voit plus le jour et on perd espoir.
Et peut-être qu'au milieu de nous, ce matin, il y a des hommes et des femmes dans une situation qui est compliquée, qui est difficile. Vous avez tendance même à perdre espoir. Mais j'aimerais que par la grâce de Dieu, ce matin, eh bien, que je puisse vous redonner un peu d'espoir et de repartir de ce lieu avec une parole de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ce passage dans Actes chapitre 27, au verset 18, voici ce qui est écrit. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, ça secoue dans votre vie? On l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Il fallait à peu près une dizaine de jours pour charger le bateau, vous voyez, hein, parce qu'il n'y a pas les grues comme il y a aujourd'hui. Il fallait une dizaine de jours, ils ont tout balancé. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait à faire rage, et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. C'est vrai que des moments, quand on est dans une difficulté comme ça, on dit ce qu'on appelle, on ne voit plus le bout du tunnel. On ne voit plus le jour. Voilà. Et c'était un peu ce qui s'est passé pour eux. Et à la question comment gérer les tempêtes de notre vie, j'avais 3 réponses à vous donner. Et nous avons vu la dernière fois la première, et aujourd'hui on verra la fin. La première qui était à qui la faute? Et l'apôtre Paul, il fait ici déjà le constat, il établit les responsabilités et les responsables. Et il y avait dans ce bateau 2 sortes de catégories de personnes. Il y avait ici ceux qui avaient fait de mauvais choix, c'est-à-dire de se trouver là, c'est-à-dire le capitaine du bateau, c'est-à-dire le patron du bateau, et puis le chef. Romain qui est là, qui avait pour charge d'amener les prisonniers. Donc, tous les 3 ont fait un mauvais choix, ils sont dans le bateau. Et puis il y avait aussi tous les autres qui sont là, qui n'ont rien demandé à personne et qui sont dans cette situation-là. Et c'est vrai que des moments, ce sont 3 personnes qui vont décider pour les 273 autres qui restent. Et c'est vrai que des moments, c'est ce qu'on avait dit ensemble, que des moments, c'est vrai, il y a des moments où on passe par des difficultés, où on passe des tempêtes parce qu'on a fait de mauvais choix, ou peut-être tout simplement parce qu'à cause des autres, on se trouve dans cette situation. Ça va, vous vous rappelez ? Vous êtes avec moi? Désolé, Jean-Emmanuel, mais j'espère que tu prends le chemin avec nous. Et donc, on a vu que finalement, tout cela, eh bien, ces personnes-là, ces 273, se retrouvent un peu dans ce jargon populaire qu'on peut dire, on se trouve dans la galère. Dans la galère à cause des autres. Mais ce qui était important aussi, c'est qu'on avait dit que non seulement il y avait la possibilité qu'on ait commis des erreurs, ou quand même on soit, on a été victime d'erreurs des autres. Ce qui est important, c'est comment je vais gérer la situation. Et moi, j'en suis responsable de cela. Et je crois que si on a pris des mauvais choix, je crois qu'on peut redécider des choses qu'on a décidées. Je la refais. Hein. On peut redécider des choses qu'on a décidées. Amen. Tout est possible. Et puis, si on a été victime d'erreurs des uns et des autres, il y a cette possibilité aussi de passer à travers cette tempête et de voir la grâce de Dieu. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a parlé de ces 2 cas, et puis il y avait un 3e cas aussi, que j'ai passé brièvement. C'était ni la faute de ceux qui avaient décidé pour les autres, c'était ni la faute de ceux qui étaient victimes, mais c'était la faute à quoi? Ni l'un ni l'autre, mais c'est parce que c'était la saison. Et l'apôtre Paul va dire, non, n'y allez surtout pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette période-là, c'était la période des tempêtes. Et des moments dans notre vie, c'est pas parce qu'on a fait de mauvais choix, c'est pas parce qu'on est victime des erreurs des autres, mais parce que c'est une saison. C'est une tempête qu'on passe. Et on doit le savoir. Mais peu importe que ce soit les 3 cas, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est comment je vais gérer cette situation-là. Et c'est ma responsabilité de gérer cela. Ça va? On voit ce matin le 2e point. En acceptant, voici la 2e réponse, en acceptant la situation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ici, accepter la situation qui se présente à moi. Cela peut se résumer ici en 2 prières. La première, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Et puis, la 2e prière, c'est
Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Je reprends. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Regardons la première ensemble ce matin. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. J'ai mis ici, il y a une vérité, ce que je ne peux pas changer, ce que je n'accepte pas. Et c'est vrai que c'est une réalité, c'est un principe. On parle de faire l'autruche, là, avec ces photos que je mets. On est parfois dans un déni complet de la situation. Si je n'accepte pas que j'ai été licencié, ben, je ne peux pas changer mon avenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et même si j'ai été licencié de façon abusive ou même injuste, je ne peux pas changer mon avenir si, au préalable, je n'accepte pas ce qui s'est passé. Vous comprenez? C'est pour ça que l'acceptation, elle est très importante ici. On doit accepter la situation. Et si je prends ce matin l'exemple, j'aurais pu en choisir d'autres exemples, bien sûr, sur un licenciement. Je ne sais pas pourquoi je focalise sur le licenciement. Peut-être qu'il y a une personne qui a été licenciée, peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui se trouve dans cela, mais on aurait pu mettre n'importe quel exemple ici. Eh bien, je ne peux pas changer ce que je n'accepte pas. Et c'est peut-être à ce moment-là que si je ne peux pas changer eh bien, les choses que je n'accepte pas, il y a une chose que je peux faire, par contre, c'est faire un lâcher-prise. Un lâcher-prise, voyez-vous, mes amis, c'est très important. C'est-à-dire, ici, c'est se repasser la situation. Eh bien, on pourrait dire que se repasser la situation ne nous fait pas avancer. C'est pour ça que ici, si on prend ce lâcher-prise, on pourrait le prendre en deux temps. Je lâche pour mieux prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous, il se focalise sur quelque chose, sur une situation, et tu es dans le déni. Mais j'ai envie de dire de la part de Dieu, mais lâche cette situation. Lâche cette situation afin de mieux prendre quoi? Peut-être un nouveau choix, peut-être une nouvelle décision, peut-être un avenir aussi pour chacune de nos vies. C'est vrai, et c'est important cela, le lâcher-prise. Le lâcher, ça, ici, me permet justement de pouvoir m'ouvrir cette perspective, eh bien qu'il y a d'autres possibilités. Vous savez, des moments dans notre vie, face à des situations, on n'a pas envie de lâcher les situations. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui baissent la tête et qui font comme ça. Et pourtant, si on veut aller plus loin, il faut la lâcher, cette situation. Il faut la lâcher parce que Dieu a d'autres directions pour nous. Amen. Et Dieu a d'autres orientations pour toi, mon frère, ma sœur. Et la prière, elle est très importante. Et lorsque je dis ici dans cette prière, donne-moi le courage de changer ce que je ne peux pas changer, il y a une chose que je peux changer, ça sera dans la mesure où j'accepte la situation. Si tu acceptes la situation, alors Dieu peut changer ton quotidien. Dieu peut changer la situation. Amen. Et on voit ici que Dieu permet des moments dans notre vie, c'est vrai, qu'à l'image de Paul dans le bateau, qu'on perde des choses. À travers une tempête, perdre la cargaison, perdre beaucoup de choses, la nourriture ici, perdre peut-être un travail aussi. Mais ce qui est important, c'est d'arriver sain et sauf vers le rivage. Et Dieu peut peut-être ce matin permettre dans ta propre vie qu'il y ait une tempête pour t'enlever ce qui t'empêche d'aller jusqu'au rivage. Et de rituel, on pourrait parler que le rivage, c'est le ciel. On peut mal commencer sa course, mais ce qui est important, c'est de bien la finir, sa course. Et des moments, sans être maso, les épreuves de la vie nous permettent de nous délester de toute cette cargaison dans notre vie qui nous empêche justement d'aller vers le rivage. Que Dieu nous aide, frères et sœurs,
De ne pas nous focaliser, faire cette tempête. Non, je veux garder la cargaison, je veux garder cette cargaison. Mais mon frère, ma sœur, lâche cette cargaison. Parce que Dieu a un projet pour toi, c'est te faire arriver jusqu'au rivage, jusqu'au ciel. Amen. Il est question ici du salut pour chacune de nos vies. Amen. Alors ne restons pas dans le déni. Tu fais face à une situation, comprends ce que Dieu veut faire pour ta propre vie. La deuxième prière, ici, c'est « Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. » La sérénité des choses que je ne peux pas changer. Je mets ici, il y aura de nombreuses situations pour lesquelles nous ne pourrons rien y faire. Et croire le contraire, c'est de l'orgueil. C'est vrai que vous avez être bourré de talent, de faire plein de belles choses, mais je peux vous assurer que régulièrement, vous serez confronté à des situations où vous ne pourrez pas tout changer. Nous ne sommes pas tout puissants. Et il y a des réalités, des moments où on peut développer beaucoup de choses. Et peut-être que même sur ce bateau, il y avait des professionnels de la mer disant à Paul, mais nous, écoute, toi, tu es dans la parole, nous, on est des professionnels de la mer. Nous, on sait. Nous, on connaît. Oui, nous, on connaît, mais face à la tempête, la situation professionnelle ne faisait pas avancer la situation. Là aussi, encore, ce qui est important, c'est l'acceptation. Accepter une chose très importante, c'est-à-dire que parfois, des moments, eh bien, je ne peux pas changer. Je ne peux pas. Je ne peux pas, justement, eh bien, faire que la situation change parce que je suis arrivé, et peut-être à mon niveau maximum de ma propre vie, où j'ai plus de ressources pour pouvoir faire. Et c'était le cas de ceux qui se trouvaient dans le bateau. Ils ne pouvaient pas changer la situation. Ils ont essayé de le faire et la Bible nous dit ici qu'ils avaient baissé les voiles, jeté la cargaison, la nourriture. Et à un moment même donné, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient rien faire face à la situation. Ils ne pouvaient plus contrôler la situation. La Bible nous dit qu'ils ont même passé pratiquement 11 jours dans la nuit. 11 jours dans la nuit. Ils n'avaient pas la boussole. La boussole est arrivée en Europe environ au XIIe siècle. Ils se dirigeaient par les astres, par les étoiles et tout ça. Ils n'avaient rien pour s'orienter. Ils n'avaient plus d'emprise sur la situation. Ils ne pouvaient plus la changer. C'est là que face à cette situation où c'est le noir, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressources, il n'y a qu'une phase, c'est l'acceptation. L'acceptation est très importante. Je mets ici que l'acceptation n'a de sens qu'au moment où elle est associée à la foi. À la foi. Croire que au-delà du nuage, au-delà des astres, au-delà des étoiles, au-delà de cette tempête, il y a un Dieu qui m'aime. Et je le dis encore une fois, et attention, même si ça va vous choquer, ferme tes oreilles, et Jean-Emmanuel, mais même quand vous péchez, Dieu vous aime. C'est incroyable. Nous, on dirait, ah, il t'est arrivé quel malheur? Ah, une petite réjouissance. Non, mais Dieu nous aime, même quand nous péchons. Amen. C'est incroyable, ça. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de ta tempête. Et même si le ciel est obscurci, et même ce qui pouvait faire face de direction dans ta vie, ces étoiles, peut-être des hommes et des femmes autour de toi, des ministères, des hommes, ou peut-être un service Internet, quelque chose, une église que tu suis par Internet, qui était pour toi comme des étoiles qui t'orientent, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est obscur. Mais même si c'est obscur, il y a Dieu au-dessus de tout. Tu ne dois jamais l'oublier. Dieu est au-dessus de tout. Amen. Je ne peux peut-être pas contrôler ce que je traverse, mais j'accepte la situation en sachant que Dieu est au-dessus de tout. Amen. C'est ce que va vivre l'apôtre Paul. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, lâcher ses peurs, lâcher même ses déceptions,
lâcher même ses remords. Ah, si j'avais su, j'avais insisté un peu plus, eh bien, on n'aurait pas perdu le bateau. Il a tout lâché. Mais Paul nous montre ici le chemin que nous devons avoir les uns et les autres, c'est d'accepter la situation et de lâcher cette situation entre les mains de Dieu. Pourtant, je ressens vraiment que quelqu'un est en train, ou peut-être plusieurs personnes, vous êtes en train de garder la situation, mais lâchez cette situation entre les mains de Dieu. Lâchez-la. Et ce qui est beau dans ce texte des Écritures, c'est que l'apôtre Paul, lui, il va être renforcé par un messager de Dieu. Amen. Voici ce qui est écrit dans Actes chapitre 27 et au verset 23. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur ». Et peut-être que quelqu'un, il devrait justement entendre cette parole comme si ça venait de Dieu, comme si c'était un réma. Dieu te dit ce matin « N'aie pas peur ». N'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Ici, on voit que d'un seul coup, la foi dans ce qu'il croyait devenait même une réalité. Et Dieu lui dit ici, dans ce texte, tu as raison, Paul, tu as raison d'avoir confiance en moi. Mais tu ne vas pas mourir dans cette situation. Cette situation, elle n'est pas vouée pour la mort. Parce que j'ai un plan, parce que j'ai un avenir pour toi. Paul, ce que je suis en train de te dire, c'est que cette tempête est une chose, mais va au-delà de la tempête et regarde où est-ce que je veux t'emmener. Je veux t'amener à ce que tu puisses témoigner devant César. Waouh! Nous, des moments, on a la tête comme ça, on dit la tête dans le seau. On ne va pas plus loin, la tête dans le guidon. Bon, là, on a eu le Tour de France, ils n'avaient pas la tête dans le guidon, mais ils avaient vraiment la tête sur l'arrivée. Mais on a la tête dans le guidon, on voit tout, on voit que nos problèmes, que nos difficultés, que nos petites choses, que le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, on a tout mis, mais il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Oui, cette situation n'est pas pour la mort. Et en plus, Dieu est en train de dire à l'apôtre Paul que tous ceux qui sont avec toi, ils vont vivre. Amen. Tous ceux qui sont avec toi. Tous ceux qui sont dans ta famille, amen. Ce que Dieu t'a donné sont entre les mains de Dieu, amen. On voit que l'ange ici dit à Paul que Dieu a un objectif pour toi, Paul. Et bon, la tempête, c'est une chose, mais l'objectif que Dieu a mis, c'est que tu rencontres César. C'est ça ton objectif, c'est que tu témoignes. Ta destination, c'est la tempête, c'est fini, tant pis, il n'y a plus rien à espérer. Mais l'objectif de Dieu, c'est que tu rencontres César. Et l'acceptation consiste, c'est vrai, à réaliser, mes frères et sœurs, c'est que Dieu est au contrôle de tout. De tout. De tout. Et la tempête, elle n'était pas là pour l'éloigner de son objectif. Mais bien au contraire, de le préparer. C'est curieux, ça. Mais l'apôtre, à travers la tempête, lorsqu'il a passé tout ça, et ce périple et tout ça, tout ce qu'il a vécu, l'a renforcé dans sa foi. Parce que dans cette île, il a vu la puissance de Dieu aussi. Il était armé, il était équipé pour parler devant César. Sa foi a grandi. Et il a été capable de dire, mais si Dieu m'a fait traverser cette tempête, j'ai vu la puissance de Dieu, Dieu va forcément me mettre les mots qu'il faut pour paraître devant César et de parler devant lui. Voyez-vous, alors que j'étais en train de penser à ça, je pensais à ce bateau où l'apôtre Paul y était. Un peu comme l'église, là où nous sommes, là, dans ce bateau merveilleux. Nous ne sommes peut-être pas 276 personnes, mais nous sommes tous là. Ce bâtiment, c'est la sécurité, ce bâtiment. On se sent bien dans ce bâtiment. Par rapport à toute intrusion de l'extérieur et du caprice de la météo, on se sent bien ici. Ce bateau, il se sentait bien. Et l'Église peut connaître des tempêtes aussi. Et des moments, les fracassements des vagues peuvent faire que ça y est, ça va craquer. Mais sachez une chose, l'Église, depuis des siècles et des siècles, elle passe par des tempêtes et l'Église est toujours debout.
On a essayé de contredire la parole de Dieu, de la brûler et de la diffamer, mais elle est toujours là encore. L'Église est toujours là. Amen. Et même s'il y a un restant, il y a toujours l'Église. Dieu est fidèle. Et Dieu permet que même à travers les tempêtes que l'Église traverse de siècle en siècle, l'Église a toujours continué. Et je suis sûr que si il y avait des résurrections des frères du 15e siècle, du 14e siècle, des sœurs du 12e siècle, ils viendront, mais Dieu a été fidèle, Dieu nous a bénis. Ah, on a vécu des choses extraordinaires, on s'est caché, tout ça. Et les Huguenots pourraient dire tout ça. Et des choses qui nous feraient dire, voilà, des choses incroyables. Dieu est au-dessus de la tempête. Mais lorsque je parle de la tempête, je parle de ce bateau. Ce bateau fait la sécurité, le bateau. Et j'étais en train de penser à une fleur, une plante. Une plante, pour qu'elle grandisse, il faut la mettre en terre. On est d'accord ? Et la plante dans le pot de terre, eh bien le pot de terre c'est son univers, le pot de terre c'est sa sécurité. Vous voyez ? Et elle se sent bien, la fleur, dedans. C'est sa sécurité. Le jardinier l'arrose de temps en temps, tout ça, et elle est verdoyante, et tant mieux. Quand vous partez en vacances, pensez bien arroser, hein ? On met les secoupes, on met tout ce qu'il faut, tout ça. Mais des moments, le jardinier, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, mais le jardinier, il sait, la plante ne sait pas, il y a une action qu'on parle, c'est le dépotage. Alors, dans le pot, les racines, elles sont toutes emmêlées les unes des autres, et effectivement, la plante ne connaît pas une belle croissance. Mais le jardinier, il veut que sa plante, elle grandisse. Et pour que sa plante grandisse, il va faire le dépotage. Il va dépoter, donc la plante, et j'ai plus mon pot, j'ai plus ma sécurité. Et les racines qui sont là, on les malasque un tout petit peu, tout ça, elle perd un petit peu de sa fragilité, et on la met dans un pot de terre plus important. Un univers, une autre situation. Je ne l'avais pas vue, celle-ci. Je ne l'avais pas vue arriver, celle-ci. Un autre lieu. On perd sa sécurité. On était bien dans le petit pot. Mais le jardinier, lui, il a confiance. Il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et si, dans ta vie, aujourd'hui, tu es passé par le dépotage et que tu te retrouves dans un pot plus grand, avec un univers plus grand, ma chère Élise, plus grand, alors, parce que bientôt le baptême, plus grand, une dimension plus grande, alors là, on se dit, mais comment je vais faire ? Et j'ai perdu parce que du bout de nez, je voyais le bout du pot, et là, il est tellement grand, le pot, que je ne le vois pas. Oui, mais le but de tout ça, c'est que tes racines s'intensifient et que tu puisses grandir davantage et que tu puisses faire la joie de ton jardinier, ton sauveur. Amen. Et c'est vrai, mes bien-aimés, excusez-moi vraiment l'expression, les épreuves dans la vie, elles nous fortifient dans la foi. C'est vrai. Et ces épreuves sont là pour nous faire grandir, que vous le vouliez ou pas. Et combien de fois Dieu nous a dépotés pour nous rempoter, pour connaître d'autres dimensions. Et moi, je vois déjà le fait d'être dans le ministère en tant que pasteur. J'ai été dépoté sur un univers. J'avais ma petite église, on était là entre chrétiens, tout ça. Et puis à un moment, boum, il me dépote et il me met, allez hop, tu rentres dans le ministère, tu fais ça. Waouh! Ça fortifie la foi. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça fortifie la foi. Ça nous dépasse. Mais au-delà du navire, au-delà du pot, il y a les mains de Dieu. Il y a les mains du jardinier. Ton Dieu t'aime. Et ton Dieu sait ce qu'il fait. Et si Dieu permet la tempête dans ta vie, c'est parce qu'il veut te faire grandir. Il veut que tu sois cette jolie plante
qui puisse, par ses couleurs, par sa beauté, la louange puisse sortir de ton cœur et dire, Seigneur, à travers cette tempête, tu as été victorieux. Et que cette louange sorte puisse rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. C'est bon ça, hein? C'est, je dirais, l'acceptation de tout ça, de cet apôtre Paul qui est complètement changé d'univers et qui se retrouve là, eh bien, dans un univers différent. C'est ça l'acceptation. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à la gérer, mais je crois que je suis en train de traverser quelque chose qui n'est pas la fin en soi, mais bien au contraire, je suis en train de réaliser eh bien, que je suis en train de mettre en place, de vivre les objectifs de Dieu pour ma vie. Amen. Alors que Dieu nous aide ce matin, mes frères et sœurs, et les tempêtes que nous traversons sont là aussi, ce sont les plus belles transformations de notre vie. C'est vrai, à travers la maladie. C'est pas facile de le dire. Non, 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 je veux pas. C'est le déni. Non, je veux pas. Mais peut-être qu'il faut l'accepter. Et si Dieu avait un plan derrière? Et si, au-delà de la maladie, Dieu, son plan, c'était de te faire grandir dans la foi? C'est vrai. Il y a aussi des situations qui nous dépassent. Les épreuves, les décès aussi, parfois, nous font grandir dans la dépendance de Dieu. Combien de fois, des êtres chers qu'on a pu perdre, mais qui nous ont fait grandir dans la foi, à dépendre de Dieu, alors qu'il n'y a plus d'espoir, de pouvoir se confier entre les mains de Dieu et de retirer de la part de Dieu, c'est vrai, ses mains agiles, ses doigts agiles, tout ce qu'il faut pour prodiguer les bons soins. Amen. Alors à la question comment gérer les tempêtes de la vie, nous avons dit premièrement en répondant à qui la faute, et puis deuxièmement ici en acceptant la situation, et puis troisièmement rapidement ici en croyant à la réalité du monde spirituel. Le monde spirituel. Nous savons que Dieu est avec nous, et Dieu, il a une certaine approche de nous différente. Nous voyons souvent le monde aujourd'hui, le monde naturel, le monde des hommes et tout ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. On va faire une coupure là parce que là, je suis en vacances là. Mais on parle du combat spirituel là tous les mardis soirs. Et je disais aussi encore mardi soir, il y a une réalité. Cette réalité, c'est que nous existons dans les deux mondes, dans le monde naturel des hommes et dans le monde spirituel. C'est une réalité. Nous sommes des âmes vivantes. Amen. Et la réalité du monde spirituel, pour nous, c'est quelque chose d'important. On parle encore dimanche, notre frère en a parlé, donc de Élisée avec Géasi. Il y a un discernement spirituel. Géasi ne voyait pas le monde spirituel, alors que Élisée, le serviteur, le voit. Il a fallu la prière du serviteur de Dieu pour que le monde s'ouvre. Mais il a fallu aussi que l'action du Saint-Esprit se produise dans notre vie pour nous faire voir qu'au-delà du monde naturel des hommes, il y avait un Dieu qui nous aime. Amen. On a besoin. Mais si nous sommes focalisés que sur le monde naturel des hommes, on va se faire du souci. L'apôtre Paul, il ne dit pas, quand vous avez un problème, faites-vous du souci. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Comment est-ce possible? Ben oui, parce qu'il faut plonger notre cœur, justement, notre foi, dans le ciel. Là où tout est accessible, là où tout est possible. Mon frère, ma sœur, mon ami, ce matin. Et parfois, des moments, les situations de Dieu sont je dirais, sont opportunes. C'est différent, il y a des moments. Il y a des approches de Dieu différentes. Et quand on voit là, acte 7, regardez, acte 7, verset 23, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. Il s'est approché de moi cette nuit. Mes frères et sœurs, ce matin,
c'est une chose que l'on ne parle pas beaucoup, des anges. Est-ce que vous croyez au monde spirituel? Est-ce que vous croyez à l'activité des anges? Nous ne pouvons pas douter de ce monde-là. Ce n'est pas possible. Et pour confirmer cette réalité-là, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, j'ai regardé, dans l'Ancien Testament, il est mentionné 108 fois le mot des anges. Et dans le Nouveau Testament, 165 fois. Je pense que c'est suffisant pour dire que la théologie des anges, c'est vrai. C'est une réalité. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? C'est une doctrine qui est solide. Les anges existent. C'est une réalité. Et l'apôtre Paul en fait les frais. Il est heureux par rapport à ça. Et la Bible nous dit, c'est vrai, rapidement, Colossiens chapitre 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a créé le monde visible, mais le monde aussi invisible. » Amen. Et ces deux mondes sont là, le monde naturel et le monde spirituel. Et le croyant, lui, il est dans le monde naturel, mais aussi il existe dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel de Dieu. Et la Bible nous dit que le monde invisible, eh bien, les anges ont été créés par Dieu. Et c'est intéressant de voir Job 38, 7, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Là, il est question des anges ici. Amen. Imaginez ce spectacle extraordinaire qui s'offrait à la vue des anges lorsque Dieu créa le ciel et la terre. Waouh! C'était génial, ça. Ils devaient assister à des choses extraordinaires. Hein. Oui. Moi, j'aurais aimé être là pour voir cela. Mais le monde invisible était déjà présent, déjà. Il était présent avant le monde naturel de l'homme. Hébreux 1,14 nous dit ici, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Oui, ceux qui doivent hériter le salut, c'est nous. Amen. Et lorsqu'on voit dans cette image, justement, de Jacob qui quitte le cocon familial et quitte son beau-père Laban, et il se trouve dans un lieu qu'on appelle Bethel, tout ça. Il a une vision avec une échelle dans un lieu qui était un peu lugubre, tout ça, et il voit des anges qui montent et qui descendent. Et je mets ici, dans cette belle image, je dirais angélique, ici, que ceux qui descendent dans ces anges ont des ordres de mission et ceux qui remontent ont le compte-rendu de la mission. Amen. Vous croyez à l'activité des anges? C'est vrai, hein? Et le fait d'en parler, c'est agréable de parler des anges. Vous croyez pas? C'est agréable, mais c'est une réalité. Les anges existent aussi. Moi, je suis sûr qu'au moins, allez, une fois dans votre vie, vous avez été protégé par un ange. J'en suis sûr. La Bible dit que l'ange campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Béni soit Dieu pour l'activité des anges. Alors, merci pour la médecine, pour tous les progrès qu'ils font. Hein? Quand le médecin, vous êtes malade, quand le médecin il rentre chez vous, tout ça, ça va déjà beaucoup mieux. Et quand il vous fait l'ordonnance, ça va déjà encore mieux, déjà. Et quand il part, vous vous dites, mais pourquoi je l'ai fait venir, quoi? En gros, quoi. Mais quand un ange, il frappe à la porte de votre maison, c'est encore mieux, quoi. Mon frère, ma sœur, à travers la difficulté, à travers la tempête, peu importe ce que tu es en train de vivre, pense qu'au-dessus de toi, il y a un Dieu qui t'aime et il y a toute une activité d'ange qui est en train de se manifester. Amen. C'est bon de le savoir. Dès ta naissance, oui, c'est ça. Et dans nos tempêtes, nous ne sommes pas seuls dans nos tempêtes. Dieu est là, mais les anges aussi sont là.
avec nous. Donc, il ne suffit pas simplement de savoir qu'il y a les anges qui existent, mais Dieu va déployer aussi les anges à son service pour nous servir, pour nous aider. Et combien de fois peut-être un ange nous a fortifiés, nous a encouragés? Peut-être que c'est lui-même qui a ouvert nos yeux face à une situation et qu'à ce moment-là, la parole de Dieu s'est éclairée au-delà du Saint-Esprit. Ou peut-être à travers une personne que Dieu a parlé. On ne sait pas de quoi est fait les choses. Mais en tout cas, les anges existent. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Vous êtes d'accord avec ça? Et la foi, elle ne nous a pas été donnée justement pour saisir uniquement une guérison, ou peut même pour vivre un miracle. La foi ne sert pas qu'à cela. La foi, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est une façon d'envisager l'avenir, d'envisager le présent par la foi. Amen. C'est ça. Et on revient toujours à ce mot d'acceptation, de vivre avec Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, les croyants que nous sommes, nous marchons par la foi. Amen. Peu importe la tempête que nous traversons, Dieu est au-dessus de ma tempête. Amen. Je mets ici cette image de ce Dieu qui est au-dessus de ta tempête. Je dois accepter cette réalité que Dieu est au-dessus de ma tempête. Amen. Est-ce que tu le crois, cela? Alors j'aimerais que nous puissions prier. Prier le Seigneur pour que vraiment il puisse nous bénir les uns et les autres. Car la fondation de son royaume, c'est l'amour et la justice. Amen. C'est ça la fondation de son royaume. C'est pour ça que mes frères et sœurs, nous devons être sereins par rapport aux tempêtes que nous traversons. Et j'aimerais prier ce matin qu'à travers les tempêtes de la vie, et peut-être que tu viens de passer une tempête, ou peut-être que tu es en plein dedans, ou peut-être que tu vas passer à travers une tempête, peu importe l'origine, sache une chose et retiens tout ça, c'est que au-delà de la tempête, Dieu est au-dessus. Amen. Et Dieu, il a des ressources inimaginables. N'est-il pas écrit dans vos Bibles à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce qu'on peut penser, là, des moments, hein, et même imaginer? C'est à lui qu'on lui doit la gloire. Amen. On veut prier le Seigneur ensemble? Mon Père Céleste, nous voici ce matin devant ta face. Seigneur, c'est vrai que dans les tempêtes, il y a peut-être beaucoup de choses à dire, Seigneur mon Dieu. Mais à travers le regard de ta parole, nous voyons des hommes et des femmes qui sont passés à travers des tempêtes et nous sommes vraiment encouragés parce qu'à travers toi, ils ont eu le réconfort, le soutien, la délivrance. Et Seigneur, c'est encourageant de voir que des moments qu'à travers une tempête, il y a un but qu'elle vise, cette tempête. Si tu permets la tempête, c'est pour nous faire grandir. Mais parfois, des moments, Seigneur mon Dieu, et nous te demandons pardon parce que nous nous focalisons sur la tempête. Alors, Seigneur mon Dieu, que tu as un objectif, Seigneur, plus grand que cela. Alors, que la tempête ne nous arrête pas en chemin. Parce que, Seigneur mon Dieu, il y a des moments, c'est vrai, et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs qui sont dans la tempête et qui veulent rester dans cette tempête parce qu'ils sont sans arrêt en train de remuer justement ce qui s'est passé dans leur vie et que finalement, ils doivent l'accepter. Seigneur, donne-leur d'accepter cette tempête et de placer leur confiance en toi, Seigneur. Parce que comme la Bible dit, Seigneur, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Et alors que je suis en train de prier ce matin, s'il y a des personnes qui sont dans des tempêtes, dans des difficultés, eh bien, vous levez la main et je vais prier pour vous. Et puis, je vais prier pour que Dieu vous bénisse. Ah, je vous vois. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse au fond, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse au fond. Amen. Voilà, plusieurs mains ont levé. Voilà, est-ce qu'il y a encore une autre personne? Voilà. C'est spirituel ce matin. Voilà, je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur maintenant pour ses bien-aimés. Père éternel, tu vois tous ces bien-aimés qui passent par des tempêtes. Il y a certes des incompréhensions. Mais Seigneur, quand je vois dans ta parole, je vois la détermination et la foi de l'apôtre Paul. Touché. Il a été touché et visité et réconforté par ta parole à travers la bouche d'un ange. Ce matin, Seigneur, je ne suis pas un ange,
Mais ce matin, je parle de ta part, Seigneur mon Dieu. Alors que la parole qui sort de ma bouche, cette parole soit une parole de compassion, d'amour, une parole qui puisse redonner Seigneur, de la joie, ou peut-être, Seigneur mon Dieu, à reprendre courage par rapport à cette situation. Car cette situation que tu traverses, elle n'est pas pour la mort. Mais Dieu a un plan béni pour ta vie. Alors tu vois, Seigneur, tous ces bien-aimés qui ont levé la main, eh bien, je veux te prier pour eux, Seigneur. Quelle que soit la situation, même qui les dépasse, et qu'ils ont même peut-être tendance à perdre des choses, Seigneur, comme les agrès du navire, Seigneur. Seigneur, au-delà de tout ça, Seigneur mon Dieu, permets qu'au-delà de la tempête, ils puissent arriver sains et saufs dans le rivage, sains et saufs dans le ciel, sains et saufs, Seigneur, dans le rivage de la situation de leur vie, Seigneur mon Dieu. Et qu'ils puissent dire, avec le retard, avec un retour, de dire, je suis passé par une tempête, mais Dieu m'a délivré de cette tempête. Seigneur, que cette parole soit pour eux et que vraiment ils puissent se tourner vers toi en train de te louer et de t'adorer. Tu connais les prières, tu connais les besoins, tu connais les cœurs et tu connais les situations par où ils passent. Et alors, Seigneur, que je suis en train de prier, je te demande vraiment ta grâce. Seigneur, viens les réconforter, viens les toucher et viens les délivrer. Je te prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.